Ok, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler, une fois n'est pas coutume, de Google Finance, mais pas que. Et cette fois-ci, ça va pas être la fonction Google Finance qui est associée à Google Sheets, mais Google Finance en tant qu'outil de suivi et de gestion de portefeuille. Donc très rapidement, euh, je l'explique pour les néophytes. Il est toujours bon en général lorsqu'on commence à investir en bourse, mais pas que d'ailleurs, lorsqu'on s'intéresse à différentes classes d'actifs, d'avoir au moins un ou plusieurs outils de suivi de gestion et de suivi de portefeuille. Il en existe plusieurs, certains classiques comme Moning par exemple, mais il y en a d'autres qui sont tout à fait suffisants et gratuits comme Google Finance, et il y en a également d'autres comme MSN Finance. Aujourd'hui, je vais vous parler de Google Finance essentiellement, mais je vais également vous parler un peu de MSN Finance parce que vous allez voir que l'un et l'autre se complètent et les deux sont entièrement gratuits. Donc, je sais que j'ai déjà fait des vidéos l'année passée ou encore avant au sujet de Google Finance. Donc, Google Finance, je le rappelle rapidement, hein, pour ceux qui l'ignoreraient, alors c'est en un une fonction qui est utilisée dans Google Sheets, le tableur de Google, mais aussi en deux, un service en ligne de Google, donc qui permet de suivre le cours des actions et de devises, mais pas que. En pratique, Google Finance, c'est un outil qui permet de suivre les tendances de marché, de créer des listes et de créer aussi voilà, des portefeuilles. Et puis dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer rapidement en revue les principaux éléments et aussi les dernières nouveautés à propos de Google Finance. Je vais vous présenter un petit peu aussi mon portefeuille, même s'il n'est pas tout à fait élaboré, mais comme ça au moins en temps réel, on va mettre un petit peu tout ça à jour. Concrètement, vous allez voir en pratique comment ça marche. Et puis, je vais également vous parler de quelque chose d'intéressant, c'est l'application Google Finance, qui se met automatiquement à jour, qu'on peut également associer à la barre des tâches de son ordinateur, et, euh, et qui est connecté à son compte Google en temps réel. Donc, différents éléments dont on va parler dans cette vidéo, essentiellement Google Finance, en tant qu'outil de suivi de gestion de portefeuille. Et puis aussi, je vais quand même vous parler de MSN Finance. À la limite, ça fera l'objet d'une autre vidéo à part entière où je ferai un comparatif Google Finance, MSN Finance. L'idée, c'est que MSN Finance, c'est un peu un doublon différent, disons, de Google Finance qui est conçu par Microsoft. Donc, les deux se complètent. On verra ça un petit peu dans la fin de la vidéo avec quelques explications de comparaison entre les deux. Donc Google Finance, rapidement, l'URL déjà, google.com/finance. Rien de plus simple, vous trouverez ça directement, facilement en ligne. Alors, comment ça fonctionne? Google Finance, c'est un outil de suivi en un d'abord, avant de gérer son portefeuille, c'est un outil de suivi des tendances de marché et de suivi des cours de bourse. Donc, dans l'ensemble, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, parce que j'avais déjà parlé de ça dans d'autres vidéos, donc vous retrouverez tous les détails dedans. C'est structuré de la manière suivante. Donc, vous avez une rubrique d'accueil très généraliste et ensuite les tendances de marché. Ensuite, vous avez vos portefeuilles, fictifs ou non, si vous en avez créé. On verra ça par la suite. Là, c'est pour d'emblée déjà brosser un peu le tableau. Et puis ensuite, vous avez des listes que vous auriez éventuellement créées, par exemple des watchlists pour des actions qui pourraient vous intéresser en PEA, ou alors par exemple des paires de devises si vous vous intéressez au Forex, etc. Et puis ensuite, évidemment, vous pouvez paramétrer quelques éléments supplémentaires. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Euh, donc ici, l'idée, c'est quand vous arrivez sur la page d'accueil du Google Finance, vous avez cette interface. Comme toujours, Google, il ne faut pas oublier que c'est un moteur de recherche. Donc, la première chose que vous êtes invité à faire, normalement, évidemment, c'est plutôt vierge, c'est de rentrer, par exemple, un titre qui pourrait vous intéresser en bourse. Donc, sachez que sur Google Finance, on peut rechercher des actions, des indices boursiers, des devises. On peut aussi s'intéresser à tous les produits sur les marchés à terme. Il y a également les commodities, il y a les crypto-monnaies et il y a aussi tout ce qui concerne les différentes zones géographiques. Donc, avant de prendre un exemple type, euh, avant de prendre un exemple type, bon là c'est simplement pour vous montrer rapidement comment ça fonctionne. C'est simplement une barre de recherche comme sur Google, bien sûr, mais la différence près, c'est que là on est déjà dans une interface spécifique à l'analyse d'actions ou de titres financiers. Donc là, il suffit de taper LVMH par exemple dans la barre de recherche Google Finance pour avoir les données financières de LVMH.
si je tape LVMH bien sûr sur Google, donc évidemment, même si j'aurai tout simplement des informations beaucoup plus générales. Donc c'est un peu l'idée, il faut voir ça comme un tunnel. Sur votre moteur de recherche, évidemment, si vous tapez LVMH, vous aurez des informations génériques. L'idée sur Google Finance, vous aurez des informations financières. C'est ça l'idée globale. Donc voilà. Donc, là, c'est l'exemple que je vous ai pris juste avant. Donc, avant de rentrer dans plus de détails, donc ici, ça c'est l'accueil. Sachez que tout ce que vous voyez ici dans cette liste, ce sont des exemples de titres qui font partie de la liste. Donc si vous vous intéressez à une société en particulier, on va dire par exemple, vous vous intéressez à la société Procter et Gamble. Je sais pas, hein, je dis quelque chose de complètement euh, hypothétique. Et bien ici, vous pouvez indiquer que c'est une valeur qui vous intéresse ou non. Et si elle vous intéresse, ensuite vous pouvez l'intégrer à des listes ou créer une nouvelle liste. Évidemment, si vous commencez de zéro, vous créez une liste, watchlist, voilà, ou liste de suivi, par exemple, valeur US ou New York Stock Exchange, et vous l'intégrez à votre liste de suivi. Ça vous permettra simplement d'avoir des informations sur cette société-là, par exemple. Alors, en l'occurrence, je l'ai déjà suivi. Et donc ici, à l'accueil du site, enfin à l'accueil de l'interface, vous aurez les valeurs aux plus fortes variations parmi toutes les valeurs que vous aurez ajoutées à votre liste de suivi. Donc ça, c'est l'idée. Évidemment, il faut bien comprendre que tout ça, c'est différent en fonction de ce que vous n'aurez pas forcément ce que j'ai devant les yeux, puisque chacun aura une liste différente. Et par exemple, si je ne m'intéresse pas à Wix.com, il me suffit de tout simplement décocher cela, et ça ne fera plus partie de ma liste. Par défaut, tout est dans la liste générale. Donc voilà, c'est l'idée. Ensuite, donc ça c'est à l'accueil de votre donc ça c'est ça c'est sur l'interface. Donc là vous voyez Wix n'est plus dans les valeurs aux plus fortes variations de ma liste puisque Wix.com n'en fait plus partie. Donc si je le réintègre, bien évidemment, très rapidement, je vous montre, hein, mais c'est vraiment un titre d'exemple. Si je vous montre ça, si je décide de suivre à nouveau le titre, il sera à nouveau dans la liste principale. Donc, ce que je vous explique là, c'est simplement pour que vous compreniez comment on arrive à cela. Donc, comment est structurée l'interface ici. Ensuite, ici, sur ce petit encart de droite, vous aurez la possibilité de créer des portefeuilles fictifs ou non. Et ensuite, de créer différents portefeuilles. Il n'y a pas de limite, vous pourrez en créer 2, 3, 5, 10, autant que comme bon vous semble. Donc, ça, c'est pour l'interface. Concernant vos listes, elles seront ici. Et ici, vous aurez toutes les listes que vous auriez créées le cas échéant. Vos portefeuilles, ici j'ai créé quelques portefeuilles et j'ai quelques listes. On verra ça après. J'ai quelques portefeuilles et j'ai quelques listes. Surtout des listes de suivi, watchlist PEA, watchlist compte titre ordinaire, watchlist PEA PME, voilà, puis compte titre Boursorama, PEA, PEA PME, etc. Donc pour les portefeuilles. Donc pour les portefeuilles, on a le récapitulatif ici. Et puis je vous montrerai les dernières mises à jour également. Et puis on peut retrouver les informations également ici. Portefeuille, on a les actualités de notre portefeuille dans l'ensemble ici. Et pour les listes de suivi très général, on a également les lunes, et puis sur les informations internationales, si on s'intéresse plutôt aux marchés mondiaux. Donc voilà un peu dans l'ensemble comment c'est structuré. Sachez que également, lorsqu'on s'intéresse à certaines sociétés, on pourrait s'intéresser également aux publications de résultats. Admettons que vous vous intéressiez par exemple au titre Zurich Insurance Group. Vous pouvez cliquer directement sur plus, ça vous ajoute au calendrier, à Google Calendar, donc un événement. Évidemment, ça c'est si vous ne voulez pas manquer le coche lorsqu'il y a la publication des résultats d'une société donnée. Donc c'est pas nécessaire si ça vous intéresse pas forcément plus que ça, mais vous pouvez ajouter comme ça des événements à votre calendrier Google. Donc ça c'est pour la page d'accueil, c'est pour la structure de la page d'accueil. Ensuite, vous avez en bas de la page d'accueil également des tendances de marché, valeurs les plus actives, et c'est aussi un petit peu personnalisé, il y a un peu d'intelligence artificielle derrière tout ça, c'est aussi un peu optimisé en fonction de ce que vous détenez déjà en portefeuille. Et donc ici, vous avez les valeurs les plus actives. C'est souvent indexé sur le volume d'échange. Et puis, c'est une pondération avec alors, volume d'échange, mais pas que, bien sûr, il y a aussi les variations, etc. Et les actions en hausse. Donc ça, c'est pour les titres les plus performants sur la séance.
Euh, et à la fin, évidemment, vous n'avez pas toutes les sociétés qui font partie de votre liste de suivi dans l'ensemble. On ne peut pas s'intéresser à tout. Et donc ici, en fonction, là c'est bien, c'est personnalisé, c'est en fonction de ce que vous, les titres qui vous intéressent, eh bien vous avez des recommandations de titres qui pourraient vous intéresser. Et donc par exemple, si vous vous intéressez à LVMH, Kering et L'Oréal, mais pas Hermès, probablement que ici vous auriez également Hermès en plus. Idem, si vous vous intéressez à, euh, à JP Morgan, BNP Paribas et Goldman Sachs, probablement que vous aurez la Bank of America ici. Donc c'est l'idée. Et puis bon, il y a beaucoup d'exemples comme ça, hein. Bien sûr, si vous vous intéressez, voilà, je sais pas, hein, disons à Royal Dutch Shell pas vous aurez peut-être ExxonMobil comme recommandation. Donc voilà, c'est toujours et Total Energy. C'est vraiment une des recommandations personnalisées. Retenez ça parce que c'est intéressant. Euh, Ici, on a les listes d'intérêts et ce qu'on a recherché récemment. Donc là, l'idée d'ensemble est là. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici on a aussi, si on veut faire un peu de trend following, toujours les titres les plus suivis. Donc en général, faut pas s'étonner si on a souvent les plus grandes capitalisations boursières et les grosses valeurs technologiques. On a les actions les plus suivies sur Google, donc on peut trouver du Nvidia, du Apple, du Microsoft, aussi du LVMH, hein, bien sûr, et puis d'autres valeurs. Ponctuellement, on peut très bien voir GameStop lorsqu'il y a par exemple des événements très spécifiques, mais enfin, ça reste relativement sporadique. Donc voilà, c'est à noter également. Ensuite, ici, en fonction de ce qui peut vous intéresser, enfin, si vous avez des critères qui vous intéressent, sachez qu'ici, vous pouvez aussi aller regarder les titres financiers ou contrats financiers, les produits financiers, dit plus largement, euh, qui vous intéressent en fonction des tendances de marché. Donc, au niveau des indices boursiers, au niveau des valeurs les plus actives, donc c'est-à-dire que les volumes d'échange, hein, disons sur le capital flottant les plus élevés, les actions qui sont plus en haut sur la séance, les leaders pour le climat, donc ça c'est basé sur les scores environnementaux, les crypto-monnaies et les devises. Donc il y a aussi la gouvernance ESG généralement pour leader pour le climat. Je prends un exemple, indice boursier, et donc ici on a les tendances de marché pour tous les indices boursiers. Ensuite, donc voilà, donc le Standard Poor's 500, le Nasdaq, le Dow Jones, bien sûr. Donc là, on peut bien évidemment. Donc là, on est sur le continent américain. Ensuite, on a la même chose pour l'Europe. Donc voilà, le FTSE 100, le DAX 30, le CAC 40, l'Eurostoxx 50, l'Asie Pacifique. Donc bon, là, ensuite, on a la bourse de Hong Kong, la bourse de Tokyo, etc. Donc ça, sachez que on peut évidemment aller s'intéresser aux indices boursiers, mais également aux valeurs les plus actives. Donc ici, c'est aussi tributaire de ce que vous avez déjà donc, dans votre portefeuille, les listes, dont je vous ai parlé juste avant, aux actions en hausse, aux actions en baisse. Donc, par exemple, ici, on voit qu'LVMH et Hermès sont des sociétés, ça tombe bien parce que j'en ai un portefeuille, soit dit en passant. LVMH, Hermès et L'Oréal, ont fait l'essence du jour est très bonne pour ces trois sociétés, par exemple. Par contre, à la baisse, euh, rien à afficher pour le moment. Alors sachez que ça s'actualise toutes les 15 minutes. Euh, il y a toujours des actions qui sont forcément en baisse. Leader pour le climat. Ici, on a des leaders pour le climat. Donc sur la méthodologie, bien sûr, il faut être précautionneux. Je ne vais pas entrer dans le détail des scores, mais c'est basé sur les scores CDP, pour être précis. Et ensuite, crypto-monnaie, ici on a les tendances de marché. Donc voilà, le taux de change BTC USD, un Bitcoin égale 29 000 dollars américains. Donc sachez que ce que je vous dis là, finalement, on le retrouve tant à deux endroits. On le retrouve ici, lorsqu'on regarde directement ici, on clique ici par exemple, ou action en hausse, etc. Et on le retrouve aussi ici en haut. Donc voilà, c'est quand même une chose que je précise. Sachez qu'en haut, ici, c'est plus pour s'intéresser à des grandes tendances de marché. Par exemple, les États-Unis, l'Europe, l'Asie, ce genre de choses. Et après, ensuite, on a les devises, on a les crypto-monnaies, bon, on en a parlé juste avant, et les marchés à terme. Donc là, si vous êtes trader sur pétrole, etc., ça peut vous intéresser. Et vous avez des détails à chaque fois. Par exemple, si je prends les contrats continue sur le pétrole brut, ici, on a plusieurs informations. Et donc ici, nous, c'est pas tant ce qui nous intéresse,
mais on a la même chose pour les actions, bien évidemment. Et puis on peut toujours, sachez-le, c'est une très bonne chose, c'est une chose très intéressante avec Google, on peut toujours comparer des titres avec d'autres titres. Alors on est limité à 5 à la fois, mais on peut toujours faire des comparaisons en temps réel. Donc voilà, ça c'est une chose qui est intéressante à comprendre. Donc je retourne très rapidement finalement sur l'onglet sur, euh, sur l'onglet de l'accueil. Je vais pas aller plus loin. Donc l'idée c'est de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Là-bas, finalement Google c'est un moteur de recherche. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est d'aller rechercher des titres, donc, et puis de les ajouter en portefeuille, de les suivre. Et pourquoi pas de créer un portefeuille. Si on crée un portefeuille, on l'intitule. Et puis dans ce portefeuille-là, après on ajoute les sociétés dans les portefeuilles concernés. Donc ensuite, comment ça marche? Donc on a des, donc on a les tendances de marché. Donc ça, je l'avais dit juste avant, je ne vais pas trop revenir dessus. Actions en hausse, actions en baisse, etc. Donc bon, donc voilà, avec plusieurs types d'actifs financiers, on n'est pas que sur des actions, on a des marchés à terme, des produits dérivés, des crypto-monnaies, des paires de change, le forex, donc de devises, et aussi d'autres éléments, des actions évidemment, des ETF, et ainsi de suite. Ensuite, sur les portefeuilles, donc on va prendre un exemple de portefeuille, comme ça en plus vous allez voir un peu ce que j'ai en portefeuille, si ça vous intéresse. Alors c'est pas tout à fait exhaustif, c'est pas complet, c'est pas à jour, mais comme ça je vais également mettre ça à jour en temps réel. Donc, une fois que vous avez créé un portefeuille, il sera composé d'un certain nombre de titres, donc plus ou moins, en fonction de, de ce qui compose votre portefeuille ou vos portefeuilles. Donc, sur vos différents portefeuilles, vous aurez une rubrique investissement, activité, et puis l'activité, c'est un peu ça récapitule un peu l'historique des transactions. Et puis les actualités, si par exemple, si ça vous intéresse, mais ça dépend de ce que vous avez évidemment en portefeuille. Si vous faites de l'investissement de très long terme, ça vous intéressera assez peu, à la limite peut-être sur les saisons de résultats. Donc, comment ça se structure? Donc ici, je vais d'abord mettre deux trois éléments à jour. Donc ici, donc, vous allez retrouver dans chacun de vos portefeuilles cette interface-là. Donc ce sera toujours la même structure. Je vous montre rapidement. Si on prend par exemple mon titre Boursorama, que je vais mettre à jour juste après, comme ça vous allez voir comment on fait en pratique. Eh bien vous allez voir investissement, activité, actualité. Et donc ici, je vais retourner sur le PEA et on va le mettre à jour en plus au passage, comme ça. Euh, alors, ne vous inquiétez pas, il y a un petit doublon, mais c'est pas un problème significatif. PEA, valeur historique et PEA portfolio. Donc ici, en fonction de vos placements, ça c'est quand même une chose intéressante, vous avez un gain journalier, ou enfin une plus ou moins value absolue et relative du jour, et une plus ou moins value absolue et relative totale. Donc évidemment, ça il faut la pondérer par votre par la durée de placement, bien évidemment. Si vous faites 38% en ayant investi quasiment tout en 6 mois, c'est beaucoup mieux que si vous avez fait 38% en 5 ans. Ça paraît évident. Donc il faut utiliser un peu de mathématiques financières pour actualiser éventuellement les flux et connaître la valeur, la performance, le taux de performance réel de ces investissements. Mais toujours est-il que ça donne rapidement une visualisation très très synthétique, certes, mais quand même instructive, donc qui peut permettre de rapidement voir un peu où on se situe globalement, bien sûr, hein, dans l'ensemble, grosso modo, sur son portefeuille, ou ses portefeuilles. Donc il y a eu quelques évolutions au cours des derniers mois sur Google Finance. Alors Google Finance sur l'outil Google Finance. Alors en un déjà, alors je vais y revenir après bien sûr hein, sur tout ce qui est sur l'extension. Alors déjà en premier, vous remarquerez qu'on peut déjà aller analyser les éléments clés sur le portefeuille. Donc si on regarde depuis le début de l'année, par exemple sur mon PEA, on voit que en fonction des titres, ça dépend des titres que vous avez en portefeuille, vous pouvez intégrer oui ou non une vue sur les éléments clés, les événements clés qui sont intervenus sur votre compte. Par exemple, ici on peut constater que, à titre d'exemple, que le 4 février 2023, voilà, il y a eu un événement concernant le titre Kering. Ensuite, il y en a eu un autre concernant voilà, LVMH a dopé le CAC 40 sur la session la séance du 13 avril 2023 et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est un élément qui est intéressant également parce que ça permet parfois de comprendre certaines variations en bourse et plus spécifiquement certaines variations de son propre portefeuille. Et encore, là j'ai pas une trentaine de lignes en portefeuille, mais ça permet d'avoir une meilleure compréhension parfois de ce qui se passe en portefeuille. Alors,
faut savoir une chose, c'est qu'on peut parfois avoir un gap comme ça. Ça intervient lorsque, par exemple, vous investissez un certain montant supplémentaire au sein de votre, par exemple, un PEA ou un compte extraordinaire, peu importe. Et donc ici, faut bien comprendre que c'est pas parce que d'un seul coup, tous vos titres se sont appréciés de manière significative en l'espace d'un ou deux jours. C'est à comprendre, bien sûr. Mais néanmoins, bon, ça vous le savez de toute manière, si vous faites un peu de suivi de portefeuille. Et puis ensuite, vous avez les événements clés. Probablement que si vous déteniez des actions casino au cours voilà, au cours de- du deuxième semestre 2020 ou même milieu 2023, vous auriez eu énormément d'événements concernant le titre casino. Donc ensuite, sur les investissements, donc alors les actualités, elles concernent voilà, les titres que vous avez en portefeuille. L'activité, ça concerne vos achats. Donc voilà, quand vous intégrez des achats en portefeuille, les investissements, ce que vous avez en portefeuille. Je vais prendre un exemple concret. Donc bon, récemment j'ai acheté une action Hermès, donc on va l'intégrer en portefeuille. Et donc ici, donc on va mettre, bon c'est pas tout à fait la bonne date, mais enfin disons que ça soit la bonne date. On fait enregistrer, on rajoute le titre en portefeuille. Et donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que d'emblée, on a le portefeuille qui s'ajuste et puis qui intègre les nouvelles données. Donc là, bon, elles ne sont pas tout à fait à jour, bien sûr. Cet titre indicatif, c'était un test. Mais l'idée, c'est qu'on a quand même, pour le titre Hermès, en fonction du moment où on a acheté le titre et en fonction de la quantité, parce que j'aurais très bien pu intégrer 2, 3, 4, 5, 10, peu importe, mais l'idée est là, en fonction de tout cela, on peut ensuite déterminer, on peut intégrer des ventes également, on peut déterminer quel a été le gain par rapport à tel ou tel titre acheté à tel ou tel moment. Donc ça nous permet aussi de voir si on a acheté parfois un titre un peu trop cher par rapport à son trend de long terme ou à un très bon prix, justement, à contrario. Donc ça c'est très intéressant parce que par le passé, il y a quelques mois, on n'avait pas ça sur Google Finance, on ne pouvait pas le faire, ce petit suivi. Donc ça c'est ce que vous voyez dans l'activité. Et là dans l'activité, qu'est-ce qu'on voit? Achat Hermès, donc pour 1899 euros à telle date, etc. Donc c'est ce que je viens de faire actuellement. Et donc là forcément ça s'ajuste. Donc là, voilà, ça s'ajuste donc en fonction du titre que je viens d'ajouter. Et ça ajuste également la proportion d'actions et de fonds négociés en bourse dans ce portefeuille, la proportion également de l'entreprise leader pour l'environnement, parce qu'ici les entreprises leaders pour l'environnement, alors bon, c'est mal indiqué, mais a priori je crois que c'est L'Oréal qui en fait partie. Et donc ici, autre élément à constater, c'est qu'évidemment tout ça, ça reste valable pour chacun des titres que vous avez en portefeuille. Et vous avez également la possibilité de trier ici par variation, etc. Et un élément qui est très bien parce qu'il est graphique et visuellement il est très, très intuitif, c'est cette heatmap qui permet de visualiser les investissements en continu. Donc là par exemple, on voit proportionnellement à la surface représentée quel titre représente quelle proportion du portefeuille. Donc par exemple ici on sait qu'on a 39,43% d'après ce qui est indiqué pour Hermès sur le portefeuille global, ce qui paraît cohérent avec les montants indiqués. Et on voit également quels sont les titres qui, plus sévère, plus ça performe en fait. Variation du jour, attention, pas variation historique. Mais ici, voilà, on sait que, par exemple, Interparfum fait 1% quand Hermès fait 3,20 pour la session du jour. Encore une fois, mais surtout l'important c'est de voir au long terme et puis surtout de regarder par exemple, enfin, par rapport à ça, combien pèse chaque titre en portefeuille. Donc voilà, ça c'est la première chose à noter parce elle est tout à fait importante. Ensuite, autre élément, c'est la même chose pour les titres qui sont libellés dans d'autres devises. Donc ici, par exemple, si on prend le cas d'un compte titre, idem, on peut au long terme regarder un petit peu quels ont été les événements clés, les ajouter ou non. Donc ici, on voit tous les événements qui sont relatifs à nos titres en portefeuille. Donc c'est vraiment spécifique à nos titres en portefeuille. Encore une fois, attention, parce que ici, si vous vendez des actions, si vous faites des arbitrages ou des transferts entre portefeuilles, vous pourrez constater des baisses et penser que votre performance a été très faible. Là, ma performance sur le PEA juste avant, elle a drastiquement augmenté en l'espace de, de quelques instants, simplement parce que d'un coup, j'ai ajouté une action Hermès. Donc évidemment, si vous cédez des titres, c'est la même chose. Euh, Même si vous faites mais par contre, si vous faites ça sur un transfert sur un autre compte, et bien évidemment, là, du coup, il y aura une hausse substantielle sur votre compte de destination. Donc ici,
Voilà, vous avez des événements clés. À nouveau, ça c'est très intéressant pour pouvoir constater un petit peu qu'est-ce qui mouvemente le marché et surtout les titres qui sont en portefeuille, surtout a fortiori si c'est des titres qui représentent une part importante. Donc voilà, ça c'est pour l'idée. Donc dans l'ensemble, quand même, je le précise, là je vous montre ça, mais c'est à peu près ce que j'ai en portefeuille. En pratique, les pondérations sont un peu différentes. C'est pas tout à fait exact, mais j'ai bel et bien LVMH, Hermès, L'Oréal, Kering, Air Liquide et Ferrari et Interparfum en portefeuille. Et puis j'ai bel et bien également Alphabet, Microsoft et Apple en portefeuille. Donc voilà, ça c'est une chose à noter. Alors les pondérations ne sont pas les bonnes, donc justement, encore une fois, on va mettre tout ça à jour. Comment on fait pour mettre à jour? Alors on va le faire plutôt sur un autre compte, par exemple mon compte titre Boursorama. Et donc ici, mais par exemple, je sais que ici c'est pas bon, c'est pas le bon nombre, donc la bonne quantité. Donc là, je rajoute, alors peu importe la date d'achat, je prends cet exemple-là, je rajoute un achat de 3 titres Apple, et donc là, je me retrouve donc avec 10 titres Apple en tout dans ce compte-là, et je me retrouve ici avec les différentes dates d'achat et les plus ou moins values par rapport au moment où elles ont été achetées, les actions. Et ici, on retrouve ça dans l'activité. Donc ça, c'est quand même bien parce que par rapport à... Dans le passé, on ne pouvait pas voir l'historique. Parce que également, lorsqu'on vend, ensuite, on aime bien... c'est nécessaire de voir un petit peu à combien on vend par rapport à notre prix de revient unitaire moyen pondéré dans l'ensemble. Donc pour voir si on sous-performe ou pas, ou si on perd finalement. Donc c'est important de le comprendre et ça facilite un petit peu le travail puisqu'on n'a pas besoin de le calculer soi-même si on va être un petit peu voilà, si on va être un peu méticuleux. Idem, toujours la même interface, les performances journalières et puis dans l'ensemble, hein, bien sûr, avec quelques indications. Bon là, je suis investi dans des méga caps, bien sûr, bon, des entreprises à faible dividende, sur des valeurs de croissance et des ratios PER élevés. Donc ensuite le PEA, PME, ETI, bon ben voilà, après c'est la même chose à nouveau, donc je vais passer assez vite là-dessus. Interparfum, type de développement industriel, donc voilà, toujours la même chose. Ensuite, comment ça marche? Donc les portefeuilles, et à nouveau, bien sûr, portefeuille très simple, hein. On crée un portefeuille, on intègre des titres dedans, on intègre les dates d'achat, on intègre les prix d'achat, et, euh, et puis, et puis ensuite on peut également suivre comme ça, enfin faire plusieurs portefeuilles. Ensuite, sur les listes, donc on a d'abord d'emblée tout ce qu'on suit fait partie d'une liste, la liste générale, d'ensemble. Donc on a la liste d'ensemble ici, avec tous les titres qui potentiellement nous intéressent ou qu'on a suivi ou qu'on suit ou qu'on a suivi à un moment donné ou à un autre. Donc voilà, et là il y en a 400, dans mon cas il y en a beaucoup qui ne sont pas utiles, mais l'idée est là. Ensuite, vous avez différentes listes que vous... Alors les listes, faites la petite différence, hein, en fait une liste c'est assez similaire à un portefeuille, mais ça permet plus de suivre certains titres en fait, on a la liste d'ensemble, et puis on peut être intéressé par le fait de vouloir sortir de cette liste-là que certains titres pour les mettre de côté. Donc par exemple, on pourrait être intéressé de... Bon, on va pas perdre trop de temps non plus, mais on pourrait être intéressé de... Je sais pas moi. Par exemple, on prend le titre Varta, on pourrait vouloir... Alors non pas l'intégrer à un portefeuille, on l'a peut-être pas en portefeuille, mais on a peut-être une watchlist. Ouais, au cas où on voudrait l'acheter, eh ben on peut très bien intégrer ça sur une liste à part. Et donc ici, on aurait une liste, par exemple, bon moi j'en ai fait en l'occurrence des watchlists compte titre ordinaire, PEA, etc. Et donc ici, on peut créer une watchlist qui nous permet de mettre ça de côté et d'analyser un petit peu ensuite ben, les différents titres. Et donc ici, on a la même chose pour les devises, la même chose pour le compte titre ordinaire. Donc ça, c'est propre à vous, mais vous pouvez ajouter des investissements, c'est la même chose, hein, c'est toujours pareil, c'est le même principe. Ici on intègre par exemple, donc on est sur les devises, on intègre l'euro, le dollar canadien, USD, peu importe. Donc c'est vraiment l'idée. Ensuite le compte titre ordinaire, là c'est toute la watchlist hein, dans l'ensemble. Euh, donc c'est un peu la même chose, c'est des titres qui sont pas en portefeuille, c'est une watchlist, c'est une liste de suivi, donc potentiellement ça m'intéresse, mais bon quand on a 400 titres en portefeuille, bah, c'est bien de récupérer, de segmenter un peu l'ensemble pour s'intéresser seulement à ce qui est éligible par exemple dans le PEA déjà en un et puis ce qui potentiellement nous intéresserait à intégrer dans le PEA. Donc voilà, par exemple moi il y a ça et sous les yeux, voilà, vous voyez un petit peu ce qui potentiellement m'intéresserait. C'est pas complètement à jour, mais l'idée est là. Euh, et puis ensuite, bah, voilà, une watchlist PEA PME. L'idée, c'est que voilà,
la liste d'ensemble, c'est tout ce que vous suivez par défaut. Et ensuite de ça, vous pouvez extraire certains éléments pour les intégrer à d'autres listes spécifiques. Et donc là, vous pouvez aller intégrer des, des titres seulement sur... Par exemple, là, j'ai que 15 titres sur ma watchlist PEA. Précision importante. Si vous voulez prendre des décisions d'investissement, vous pourriez hésiter entre plusieurs titres. Pourquoi pas entre, disons, il y a beaucoup d'exemples, allez, on va faire simple. On va dire, vous pourriez hésiter entre Porsche et Ferrari. Bon, c'est- il se trouve que j'ai déjà Ferrari en portefeuille, mais l'idée, c'est de vous montrer comment ça marche. Sachez qu'avec Google Finance, vous pouvez faire une analyse comme ça, avec différents titres en portefeuille, les événements clés, toujours, hein, ils sont toujours, vous pouvez toujours les intégrer. Donc, alors s'il y en a bien sûr de significatifs. Ensuite, vous pouvez choisir un horizon de temps long, par exemple 5 ans, vous voyez que Ferrari fait mieux que Porsche. Et ensuite, vous pouvez intégrer d'autres titres pour la comparaison. Et l'idée de tout ça, c'est bien sûr de prendre un indice comme l'Eurostoxx 50 en fonction du marché, un marché qui est représentatif dans tous les cas. Faut pas, c'est juste un benchmark. Il vous faut un benchmark pour savoir si vous faites mieux ou moins bien que le marché. Par exemple, si on intègre LVMH, Hermès et Air Liquide, ben là, ici, on va prendre le CAC 40 pour voir si on fait plus ou moins bien que le marché le français, le CAC 40. Donc ici, voilà, je prends un marché européen dans l'ensemble, un titre italien, un titre allemand, Porsche. Mais l'idée est là. Sachez quand même, sachez quand même une chose, ici, on peut aller encore un petit peu plus loin. Alors on peut le faire déjà avec beaucoup de choses, hein, les devises, les marchés de termes, etc. Euh, Sachez une chose, on peut aller un peu plus loin, et là après je vais vous parler rapidement de MSN Finance. Euh, on peut également, sur chaque titre qui nous intéresse, aller analyser les fondamentaux. Donc les fondamentaux, ils sont relativement élémentaires, et ça c'est peut-être la limite, c'est une des limites. Les fondamentaux, ils sont essentiellement d'un point de vue financier, on peut aller les analyser. Donc par exemple ici on a Ferrari, le compte de résultats sur les données trimestrielles et annuelles. Alors vous voyez qu'on est sur 5 ans, donc c'est pas beaucoup. Et on a des données qui sont particulièrement synthétiques, qui sont insuffisantes pour prendre des décisions d'investissement, malheureusement. En tout cas, des décisions éclairées. Et on a les flux de trésorerie. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Et ici, on peut avoir une idée d'ensemble, mais encore une fois, c'est extrêmement sommaire. Donc ça, c'est un peu la limite de Google Finance. Et donc là, je vais vous parler rapidement du coup de MSN Finance ensuite pour établir une petite comparaison. Donc ici, je précise une chose, c'est une évolution de Google Finance depuis quelques temps, c'est également que désormais, on peut, on peut, alors, bon, on peut, pardon, excusez-moi, avoir également l'extension Google Finance et intégrer directement à sa barre des tâches, pardon, hop, on peut intégrer directement ici à la barre des tâches l'application Google Finance. Donc vous installez l'application, c'est une extension, hein, voilà, vous l'installez sur votre, bon, c'est un Windows sur mon PC, et ici vous avez la même chose, vous voyez directement en temps réel. Et puis si on effectue des modifications, on peut les faire dans un sens comme dans l'autre. Si je reprends mon portefeuille par exemple, Conti de Boursorama, et que j'intègre, que je modifie certains éléments, que là ici, bah, j'en rajoute j'en rajoute, disons 19, allez par exemple, soyons fous. C'est à titre pédagogique que je vous montre ça, bien sûr. Si j'intègre un certain nombre de titres en portefeuille, alors évidemment mon portefeuille il prend beaucoup de valeur, donc le portefeuille Boursorama il vaut 7 500 euros, d'accord. Euh, et puis ici, on voit que le portefeuille Boursorama, bah, il sera à 7 500 euros. Donc là, ça prend un tout petit peu de temps. En général, ça se fait en quelques dizaines de secondes. Et ici, voilà, on est à 7 500 euros. Donc ça devrait se mettre à jour assez rapidement. Donc là, mon portefeuille, il vaut 49 000 euros. Le compte titre en Boursorama, 7 500 euros. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un autre avantage, c'est qu'on a une extension. Ici, on a une interface qui est beaucoup plus simple et on n'a pas 40 onglets Chrome ouverts en même temps. On a tout sur une seule et même application. Donc ici, on peut vraiment aller faire notre travail de manière sans distraction, disons, pas faire de multitasking et puis faire notre analyse, voilà, de sociétés cotées en bourse directement en temps réel et faire nos comparatifs, etc. Donc là, vraiment, l'avantage, c'est qu'on peut, voilà, on peut vraiment faire le travail qu'on fait déjà sur Google Finance dès qu'on est connecté à son compte Google, c'est le seul prérequis. Dès qu'on a ça,
Ensuite, on peut vraiment aller travailler sur Google Finance euh, et utiliser toutes les fonctionnalités disponibles sans être importuné entre guillemets par d'autres éléments. Donc voilà, ça c'est l'application Google Finance, elle est disponible sur PC et puis sur téléphone aussi d'ailleurs, sur smartphone. Ensuite, une chose que vous remarquerez peut-être, c'est qu'avec Google Finance, je vous l'ai dit juste avant, on ne peut pas faire beaucoup d'analyse financière. Voilà, on est très limité au niveau de l'analyse financière. Si on regarde le compte de résultat, si on regarde le bilan, patrimoine, et si on regarde le tableau des flux de trésorerie, on a des données qui sont extrêmement sommaires. Et c'est bien dommage. Donc c'est là qu'intervient un autre élément qui est, selon moi, relativement intéressant, c'est MSN Finance, donc le concurrent entre guillemets ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, ça serait trop long de tout détailler ici, mais c'est un peu Microsoft a développé son propre outil, donc MSN Finance, qui est assez similaire à Google Finance, mais la différence près, c'est que avec MSN Finance, on peut aller beaucoup plus loin dans l'analyse d'une société. Donc par exemple là, je reprends le cas de Apple, hein, mais ça, le principe est très similaire à Google Finance, donc c'est moins facile, moins intuitif au départ, mais c'est très facile d'utilisation néanmoins. Donc si on prend le cas de Apple par exemple, eh bien, alors pareil, je le précise, MSN Finance a aussi une application. Voilà, vous pouvez la télécharger depuis votre compte Microsoft. Donc ici, l'avantage c'est que ça complète finalement Google Finance dans la mesure où avec Google Finance, on a des informations financières qui sont très limitées. Et ici, si on prend le cas de Apple, mais peu importe la société finalement, on a des ratios clés, on a trimestriel, annuel, on peut ajouter des comparatifs, des comparaisons, etc. On a des éléments financiers qui sont un peu plus détaillés. Donc l'idée, c'est pas d'aller sur tous les éléments, bien sûr, ce serait beaucoup trop rébarbatif de tout détailler. Mais l'idée, c'est on a vraiment des informations qui sont du côté financier, du côté de l'analyse et de la comparaison. On peut faire la même chose que sur Google Finance. On peut comparer des titres entre eux. Par contre, lorsqu'on veut s'intéresser à certains titres en particulier, ben, on est vite limité. Donc en termes d'analyse financière. Et là, du coup, on peut vraiment faire de l'analyse et sur un horizon de temps beaucoup plus long, 2015 à 2022. Et puis on voit beaucoup plus d'informations. Et on a des informations qui sont dans l'ensemble plus détaillées, bien plus détaillées, tant sur le compte de résultat que sur le bilan, que sur le flux de trésorerie. Et donc là, ici, ne serait-ce que sur les finances, mais alors, on peut vraiment analyser plus loin. Il y a beaucoup de ratios, il y a des ratios de rentabilité, il y a des ratios de valorisation, il y a beaucoup de choses hein, finalement. Donc on peut vraiment faire beaucoup de choses et on peut analyser finalement plus loin. Donc en fait, finalement, Google Finance, c'est un peu la limite par rapport à MSN Finance. Mais c'est là qu'intervient MSN Finance, c'est qu'avec MSN Finance, pour une société donnée, on peut aller vraiment plus loin dans l'analyse d'une société. Donc c'est un peu l'avantage. Après, il y a d'autres avantages avec MSN Finance, c'est qu'on peut aller cibler tout simplement, voilà, certains titres qui pourraient nous intéresser. Alors, évidemment, bon là, je prends un exemple complètement au hasard, mais voilà, si on s'intéresse au Real Estate Investment Trust, les sociétés foncières cotées, ben voilà, on voit qu'on peut avoir des idées de titres, on peut avoir les idées des gagnants, des perdants, etc. Donc ça dépend du critère qu'on retient, bien sûr. Je suppose que si on prend le critère du PER, je ne sais pas si on l'a, je crois que je l'ai vu tout à l'heure, ben, si on prend, ou un bêta par exemple, peu importe, si on prend le critère du bêta, euh, si ça veut bien se mettre un jour, on voit qu'on peut avoir une idée, on peut avoir des idées d'investissement, bon, on peut filtrer par bêta, gagnant, perdant, j'imagine qu'on aura la même chose, voilà. Donc ici on voit que c'est GG, la compagnie générale de géophysique, société anonyme, bon, un bêta qui est très élevé. Donc voilà, et à nouveau, ça fonctionne de la même manière, ce sera l'objet d'une autre vidéo, je pense, MSN Finance, parce que ce serait trop long sinon, mais on peut aller ajouter des listes de suivi on peut créer des portefeuilles. Et il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un truc qui est quand même intéressant, c'est une autre limite de Google Finance et qui a pas. Alors ça c'est vraiment. Alors attention parce que ça c'est vraiment quelque chose de très très bien. C'est qu'avec MSN Finance on peut aussi on peut faire du stock screening. Et ça c'est une limite avec Google Finance et malheureusement on peut pas vraiment en faire. Mais c'est vraiment tellement dommage parce que Google Finance c'est une limite. On peut pas vraiment faire de stock screening. Alors que là, vous pouvez aller. Alors ça dépend de ce que vous ciblez. Admettons que vous cibliez des actions, eh bien, vous pourriez
tout à fait aller cibler des actions avec, peu importe, un PER faible. Euh, Bon, moi, ce qui m'intéresserait, peut-être que ce serait plutôt, je sais pas, des meilleures performances, des très belles performances. Là, dans les filtres, la région, ce serait peut-être pas que France. Je pourrais peut-être m'intéresser à d'autres pays, disons les États-Unis, peut-être que je les trouverais. Bon, si je le trouve pas rapidement, on va dire, on va prendre l'Allemagne, peu importe, où je pourrais tout prendre, peu importe. Et on a des titres, donc on a différentes régions, des capitalisations boursières. Donc moi, par exemple, au moins, je sais pas, peu importe, je veux des méga caps. Allez, on va faire simple. Et puis, en fonction de tout ça, on va enlever le critère région. En fonction de beaucoup de secteurs, de critères différents, eh bien, on peut avoir d'industries, de rendement du dividende, on peut avoir des recommandations, enfin, en tout cas, c'est pas des recommandations, c'est un stock screener en fait. Il est simple, certes, mais il nous permet d'aller cibler certains titres. Et donc ici, bah, par exemple, là avec mes deux, finalement j'ai retenu finalement que deux critères simples. Bon, les actions les plus performantes et des méga capitalisations boursières. Donc là, bon, c'est pas étonnant que Nvidia sorte en premier. Pour la précision, il y a plusieurs places de cotation en général pour un même titre. Donc bon, il y a plusieurs fois Nvidia qui apparaît, mais enfin il n'y a pas que cela, il y a bien sûr il y a d'autres titres. Et donc ici, on a vraiment une vue d'ensemble des titres, des méga capitalisations boursières les plus performantes. On pourrait très bien cibler des gros dividendes, hein. Je prends cet exemple à dessein, et puis, ou disons des PER faibles. On va faire plus simple, et on va s'intéresser que à la région France, et on va enlever ce critère-là. Et puis on voit par exemple que sur du gros PER, pardon, un PER faible, bah, euh, il y a quoi? Il y a Saint-Gobain, il y a Renault, voilà, il y a plusieurs sociétés. Total Energy, donc bon, voilà, il y a quand même des sociétés qui sont assez cohérentes. Et voilà, on peut faire aussi un peu de stock screening avec MSN Finance. Donc ça, c'est aussi une chose assez intéressante parce que ça permet déjà aussi d'orienter un peu sa stratégie d'investissement. C'est une limite aussi à Google Finance. Et donc ici, évidemment, donc on peut intégrer une liste de valeurs selon le même principe qu'avec Google Finance. Et l'avantage considérable, c'est surtout et avant tout que pour un titre donné, quel qu'il soit, on prend Hermès par exemple, que c'est un titre que j'affectionne particulièrement, on peut aller directement cibler plus en détail les données financières qui nous intéressent. Et donc, on sait qu'avec Google Finance, et on peut comparer par exemple à LVMH, et on peut comparer ça sur un annuel ou trimestriel, chiffre d'affaires, ou voilà, revenu d'exploitation, etc. Donc, on peut aller vraiment plus loin dans l'analyse et avoir beaucoup plus d'informations. Et donc ça, c'est un peu c'est moins intuitif et visuellement c'est moins facile peut-être à appréhender MSN Finance. Bon, c'est juste, je le dis un petit peu comme ça d'emblée, mais l'avantage c'est on peut faire un petit peu de stock screening, ce qu'on peut pas trop faire avec Google Finance, et surtout on peut aller un peu plus loin dans l'analyse des états financiers euh, des sociétés concernées. Et donc ça c'est quand même un avantage assez intéressant parce que ça permet de comparer, et on peut à nouveau également comparer des sociétés entre elles. Donc ça c'est quand même très intéressant parce que on peut comparer sur des horizons de temps longs différentes sociétés et aller assez loin dans l'analyse financière. Donc, sans aller bien sûr jusqu'à chercher les données du rapport annuel pour chaque société, etc. Là, on aurait toutes les informations. Mais déjà, ici, on a des informations qui sont déjà très pertinentes et, euh, et, et, et c'est encore une fois un outil gratuit, je le précise, MSN Finance. Donc, voilà, et encore une fois, on a les données clés en général, donc rentabilité, également les marges, etc. Des ratios de valorisation, bien sûr. Et puis voilà, bon, après les flux de trésorerie, le bilan, le compte de résultat, toutes les données assez classiques qu'on analyse en général sur la partie financière. À nouveau, bon, ce qui fait encore un peu défaut dans les deux cas, entre Google Finance et MSN Finance. Bon, comme ça, j'aurais au moins expliqué un petit peu les deux, et vous aurez une idée de ce qu'est MSN Finance, parce que j'aurais quand même passé un peu de temps là-dessus finalement. Le match un petit peu Google Finance, MSN Finance, c'est que dans les deux cas, on peut faire beaucoup de choses, mais MSN Finance, tant sur Google Finance que sur MSN Finance, on ne peut pas vraiment faire d'analyse stratégique. Euh, Maintenant, sur MSN Finance, il y a un avantage, on peut aller plus loin dans l'analyse financière, on peut faire un peu de stock screening quand même. Sur Google Finance, dans les deux cas, il y a un très bon point, c'est que ben on a une extension qu'on peut télécharger directement.
Et comme ça, c'est un outil de travail qui est assez pertinent. On a également la possibilité de comparer des titres entre eux, donc ça c'est un très bon point également. Et puis dans l'ensemble, on peut créer des portefeuilles et surtout avec beaucoup et des portefeuilles donc sur des titres de capital, mais aussi des titres de dette, enfin essentiellement des titres de capital, mais voilà. Donc il y a des actions, des obligations, des produits dérivés, des devises, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Et ça, dans l'ensemble, on retrouve la même base de données financières à la fois pour Google Finance et MSN Finance. Donc là ici dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer dans le détail comment on va gérer, créer un portefeuille sur MSN Finance. C'est pas très complexe. En pratique, c'est très similaire à Google Finance. On sait faire avec Google Finance, on sait faire avec MSN Finance. Mais voilà un petit peu la différence entre les deux outils. Et les deux se complètent dans la mesure où, avec MSN Finance, on peut aller plus loin dans l'analyse et le détail des données financières d'une société en particulier. Et on peut faire un peu de stock screening. Donc écoutez, finalement j'aurais fait un petit peu je vous aurais quand même bien parlé de MSN Finance également. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous savez aussi ce que j'ai un peu en portefeuille. Alors bon, c'est pas tout à fait à jour, mais l'idée est là. Et puis écoutez, quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.